Alors, c'est un livre qui est conçu comme un cadeau à s'offrir et à offrir à des gens qu'on apprécie, des gens qui sont intervenants en relation d'aide, des gens qui sont professionnels de la santé physique et mentale, des gens, en fait, qui aident la société tous les jours, mais qu'on ne peut pas perdre, on ne peut pas se permettre de perdre parce qu'ils souffrent d'épuisement. Donc, c'est un livre qui décrit les stratégies à utiliser pour maximiser notre vitalité dans le quotidien, mais qui décrit aussi les stratégies à utiliser quand il y a des moments perturbants dans notre travail de relation d'aide ou dans nos proches, quand on est proche aidant avec des gens autour de nous, quand on vit peut-être un geste plus hostile d'un parent dont on s'occupe, un suicide d'un patient ou d'un proche ou une plainte qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour maximiser notre vitalité dans ces moments perturbants dans notre travail d'intervenant en relation d'aide? C'est un livre qui a été écrit parce que j'ai été très touchée de constater la détresse chez des collègues qui travaillaient tous les jours avec des gens qui étaient souffrants. Et puis, je me disais, non seulement c'est touchant de voir cette détresse, d'assister au deuil de collègues qui remettent en question leur sentiment de vocation, de voir des proches aidants qui ne veulent plus s'occuper de leur entourage, mais aussi je me disais que la société n'avait pas les moyens de perdre ces gens valeureux, experts, qui avaient de l'expérience et qui songeaient à quitter le réseau, à quitter ce métier qui les avait tant nourris pendant des années. Alors, c'est un livre que j'écris depuis 3 ans, qui est à l'intention de toutes les personnes qui s'occupent d'autrui, et souvent en s'oubliant eux-mêmes. Et c'est tout à fait un hasard que ça tombe dans la pandémie, mais c'est un hasard heureux parce que c'est un hasard qui peut faire en sorte qu'on peut d'autant plus s'occuper de sa vitalité alors qu'on est soi-même ébranlé par tout ce qui se passe au plan social à cause de cette pandémie. La lecture a toujours été très importante dans ma vie, mais il y a comme s'il y avait eu 3 phases. La première phase où j'ai dévoré tous les livres jeunesse et tous les grands classiques dans la bibliothèque de mes parents. Mes 10 ans d'université où j'ai été plongée dans la recherche scientifique, dans les articles, dans les ouvrages de revues prestigieuses qui donnait en évidence les résultats de recherche. Et puis, depuis 25 ans où je travaille avec des victimes qui ont vécu des actes criminels, je suis donc en contact constant avec ce que l'être humain peut faire de plus laid. Et la lecture, c'est aussi une occasion d'être en contact avec la beauté, avec la grandeur, avec l'inspiration. Et donc, pour moi, lire, c'est aussi être en contact avec ce que l'être humain peut faire de plus beau. Nous aidons, nous soutenons, nous conseillons, nous sommes présents en situation de crise lorsque tout semble s'écrouler, lorsqu'il n'y a personne d'autre. Nous sommes là avec toute notre expertise, mais aussi avec tout notre cœur, toute notre compassion et même souvent avec toute notre âme.